Comment garder les oiseaux? Si les héritiers ne se donnent pas la main, ils ne pourront assumer l'héritage, déclarait, au lendemain de la mort du vieux, Alpha Oumar Konaré, alors président du Mali. Le 7 décembre 1993, il y a bientôt 30 ans, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, rendait son dernier souffle. Le 7 décembre 1993, la mort d'Houphouët-Boigny. Âgé de 88 ans et malade depuis 6 mois, Houphouët-Boigny souffrait d'un cancer de la prostate. Un mal pernicieux qui, dès juin, l'avait conduit en France pour des soins. Revenu discrètement sur une civière en Côte d'Ivoire en novembre, son règne de 33 ans était l'un des plus longs. Orange, blanc et vert. Les drapeaux ivoiriens sont déployés ce mardi 7 décembre 1993 dans toutes les communes d'Abidjan, qui s'apprêtent à célébrer le 33e anniversaire de l'indépendance. Pour l'occasion, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara assiste tôt le matin, en compagnie du président de l'Assemblée nationale Henri Konan Bédié, à une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel. Pour la première fois, le chef de l'État est absent. Il est resté à Yamoussoukro, son village natal. À 10h, Radio Treichville, la rumeur locale, annonce sa mort. Les officiels ivoiriens ne réagissant pas pour confirmer ou infirmer l'information, les bruits sur le décès du président se répandent à travers tout le pays. À la mi-journée, Radio France Internationale rend publique la mort du père de la nation. À 13h, Alassane Ouattara la confirme officiellement dans les studios de la radio-télévision ivoirienne. Le 1er février, la dépouille du défunt est transférée à Abidjan pour recevoir les hommages des forces de sécurité et défense ainsi que des représentations diplomatiques. Suivent dignitaires religieux, hauts responsables politiques ou économiques, représentants du monde associatif et culture. Les 3 et 4 février, tout au long de la journée, une foule d'hommes, de femmes et d'enfants pleurent devant la dépouille de Foufoué, comme l'appelaient affectueusement ses compatriotes. Le samedi 5 à 13h, le cortège funèbre prend la route de Yamoussoukro. À 17h, il arrive à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 2 jours durant, les hommages affluent. Aux obsèques, chefs d'État et des représentants de 120 autres pays. Le 7 février, 27 chefs d'État et des représentants de 120 autres pays adressent un ultime adieu à Houphouët sous la coupole de la basilique Notre-Dame de la Paix. Il y a là le président français François Mitterrand, son premier ministre Édouard Balladur et tous les anciens premiers ministres français. On note aussi la présence de l'ancien chef de l'État français Valéry Giscard d'Estaing, du président de la Commission européenne d'alors Jacques Delors ou encore de Jacques Foccart. Avaient également fait le déplacement de Yamoussoukro. Les présidents Abdou Diouf, Mobutu Sese Seko, Omar Bongo, Jerry Rawlings, Gnassingbé Eyadema, etc. Des représentants des organisations internationales, de hauts dignitaires des 5 continents s'inclinent devant la dépouille du vieux crocodile. La cérémonie funéraire dure toute la matinée à la basilique, puis, à 17h, le corps est solennellement remis à la famille pour l'inhumation dans l'intimité, au cœur de la résidence privée. 30 ans après la disparition du père de la nation, la Côte d'Ivoire est toujours à la recherche de ses repères politiques et sociaux. Dans ce bref laps de temps, le pays a connu en 1995 un boycottage actif des élections accompagné de morts d'hommes, un coup d'État en décembre 1999. En septembre 2002, une rébellion l'a coupé en deux avec son corollaire de violence et d'actes que jamais ce pays n'avait connus. La violence, les assassinats et les règlements de compte ont remplacé les valeurs de fraternité et de paix que prônait le vieux de Yamoussoukro. Dans quelques mois, en 2025, de nouvelles élections auront lieu en Côte d'Ivoire avec toujours cette crainte de violence post-électorale.